Le monde évolue à vitesse grand V. Et c'est le même cas pour les langues étrangères. Bien souvent, ce qui donne de l'importance à une langue étrangère, c'est tout simplement le commerce et les relations commerciales qui sont effectuées dans une langue X. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire de l'humanité, plusieurs langues ont pris le Saint Graal, la position numéro 1, c'est-à-dire devenir la langue internationale. Alors, à une époque, la langue internationale, c'était le sumérien. Pourquoi? Parce que c'était la langue des échanges à une époque, il y a des dizaines, il y a des milliers d'années. Ensuite, il y a eu, par exemple, des lingua franca, comme le latin. Ensuite, à une époque, ça a été le français, la langue internationale. Et aujourd'hui, tout a changé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la langue internationale, c'est l'anglais. Ça veut dire qu'on a beau lutter contre, etc., on ne peut rien faire contre. La langue internationale d'aujourd'hui, c'est l'anglais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la langue du commerce, c'est la langue de la connaissance, c'est la langue du savoir, et tout simplement, c'est la langue des médias et du divertissement. Et c'est pourquoi il y a, depuis quelques années, tu vois, depuis des années à peu près 80, même un peu plus vieux, et ben l'anglais est devenu complètement la langue internationale, et ce phénomène s'est complètement démultiplié aujourd'hui avec Internet. Pourquoi? Parce que la plupart des startups, des outils qu'on utilise aujourd'hui sont des outils américains ou anglophones, et c'est pourquoi, tout simplement, aujourd'hui tout est en anglais. Tout ça pour signifier une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'anglais est la langue numéro 1. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit on peut lutter contre et se dire que tout simplement, moi j'ai pas envie d'apprendre l'anglais parce que voilà, l'anglais, moi j'aime pas ça, etc. Moi je vais continuer à apprendre le français. Mais le problème avec cette stratégie, c'est que on doit tout le temps apprendre, on doit tout le temps se baser sur quelqu'un d'autre. On doit attendre que des personnes traduisent nos livres favoris à notre place. On doit attendre que des personnes doublent nos films favoris à notre place. Et de cette manière, il y a tout le temps un décalage entre le contenu en anglais et le temps que ce contenu soit traduit tout simplement en français. Et la deuxième solution, c'est tout simplement de prendre enfin le contrôle sur l'anglais, se dire que moi aussi, je veux pouvoir maîtriser cette langue, je veux pouvoir enfin parler anglais. Le problème, c'est que pour beaucoup, apprendre l'anglais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup ont essayé, mais très peu y sont arrivés. Pourquoi? Parce que le problème, comme j'ai souligné toute cette semaine, bien souvent, c'est que les méthodes traditionnelles pour apprendre l'anglais donnent très très peu de résultats. Et pire que ça, la plupart de ces méthodes sont de véritables calvaires. C'est vraiment des méthodes qui ne sont pas plaisantes à mettre en place. Et c'est pourquoi la plupart des gens qui ont utilisé ces méthodes n'ont pas eu les résultats escomptés avec l'anglais et se sont dégoûtés à tout jamais de l'anglais. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a un véritable changement. Et ce changement, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on peut apprendre l'anglais d'une manière totalement naturelle, et on peut apprendre l'anglais d'une manière totalement différente, et surtout, on peut enfin prendre plaisir à apprendre l'anglais. Aujourd'hui, chaque jour, des millions de contenus sont publiés en anglais. Des milliers de youtubeurs se lancent en anglais, des milliers de livres sont publiés en anglais, des milliers de films, de séries, etc. Bref, aujourd'hui, il y a énormément de divertissements qui sont publiés en anglais. Ça veut dire que si toi, tu aimes la pêche à la truite, toi, ta passion, c'était la pêche à la truite, il y a de grandes chances que tu puisses trouver du contenu qui parle de la pêche à la truite en anglais. Si toi ta passion c'est un truc vraiment très petit, comme je sais pas le NLP, là tu vois, un langage de programmation informatique, le Natural Language Programming en Python, etc. pour lancer une application, là aussi tu vois, il y a de grandes chances que le seul contenu que tu vas trouver c'est du contenu en anglais. Ou toi si ta passion c'est c'est par exemple les voitures des années 50 rétro, etc. Il y a de grandes chances que là aussi la plupart du contenu sera en anglais. Pourquoi? Parce que c'est un fait. Aujourd'hui, sur Internet, 60% d'Internet est en anglais. Et le français, c'est une part totalement minime. Et c'est pourquoi, comme je le dis souvent, parler que français, malheureusement, c'est vivre dans une bulle comme ça, alors qu'on se trouve à côté d'un océan de possibilités, de contenu, de savoir, de connaissances et de divertissement. Et c'est dommage de passer outre. Et aujourd'hui, encore une fois, on a une opportunité qui est complètement énorme. Et cette opportunité, c'est qu'aujourd'hui, il n'a jamais été autant facile d'apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de contenu en anglais. Il y a de nouveaux outils qui ont vu le jour pour apprendre l'anglais. Et surtout, on connaît désormais le mécanisme d'apprentissage de l'être humain. On sait comment l'être humain apprend une langue étrangère. Ça veut dire que d'un côté, on a du contenu, on a un contenu presque infini en anglais. De l'autre côté, on a des outils super puissant pour apprendre l'anglais. Et de l'autre côté, on connaît les mécanismes pour apprendre l'anglais. Ça veut dire qu'on connaît les 3 grands principes qui permettent de faciliter considérablement l'apprentissage de l'anglais et d'avoir enfin des résultats avec l'anglais. Donc aujourd'hui, le challenge, ce n'est plus vraiment d'apprendre l'anglais parce que l'apprentissage de l'anglais a été totalement facilité ces dernières années. Peut-être le seul challenge aujourd'hui, c'est de passer outre les expériences négatives du passé,
de reprendre confiance en soi et de se dire que moi aussi, je peux enfin apprendre l'anglais. Alors, c'est la raison pour laquelle je viens de sortir une nouvelle formation, la formation qui est disponible encore pendant quelques temps, juste en dessous sous cette vidéo, la formation que j'ai intitulée Apprendre l'anglais avec Netflix, où je te partage une méthode naturelle basée sur comment on apprend une langue naturellement, basée sur le grand principe du contenu qui est disponible aujourd'hui en anglais et basée sur des outils super puissants qui vont te permettre d'avoir enfin des résultats avec l'anglais et surtout de prendre enfin plaisir à apprendre l'anglais. Ça veut dire que si aujourd'hui tu souhaites vraiment apprendre l'anglais, si tu en as marre des méthodes à la mort moins le nœud qui te demandent d'apprendre par cœur des listes de verbes irréguliers, des règles grammaticales complexes, etc. Et si tu souhaites vraiment prendre plaisir à apprendre l'anglais, alors cette formation, elle est faite pour toi. Et elle se trouve dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Mais attention, l'offre expire bientôt. Donc voilà, moi je te retrouve de l'autre côté. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.